Nous sommes 9 jeunes partis à la découverte de l'alpinisme dans le massif préservé des Écrins, au cœur du Val-Gaudemar. Nous avons choisi de nous échapper de notre quotidien pendant 4 jours pour vivre une expérience nouvelle le temps d'un périple exceptionnel en haute altitude. Encadrés par le club alpin français, nous avons vécu de vrais défis qui nous ont initiés à l'autonomie. Nous avons fait preuve de persévérance et de solidarité au cœur de la cordée. Nous avons évolué dans une nature fragile face aux réalités du climat qui nous appellent à la respecter. Entre panorama à couper le souffle, dépassement de soi et récits authentiques, nous vous proposons de partir à la découverte d'un environnement sauvage, minéral, glaciaire et vertical pour partager la naissance de nos vocations et le commencement de nouvelles amitiés. On a des mineurs, des jeunes de moins de 24 ans. Le principe, c'est vraiment des jeunes du club alpin qui veulent apprendre l'autonomie, qui veulent se former pour pouvoir après emmener leurs copains. Je suis de Toulouse, mais je suis arrivée à Gap en août. Je me suis dit j'aime bien la randonnée, j'aime bien l'escalade, j'aime bien le ski, alors pourquoi pas l'alpinisme. Du coup j'ai de la famille qui vient du village en bas, enfin une partie. Je suis né à Gap, donc la montagne ça berce ma vie depuis tout petit. Moi je suis né aussi dans les Hautes-Alpes. J'ai toujours vécu parmi les montagnes, etc. Mais je suis jamais allé toucher du doigt le paysage magnifique en fait et le patrimoine splendide qu'on a chez nous. Moi je suis arrivé à Gap donc en 2022, plutôt sportif mais pas montagnard. Et je voulais absolument faire de la montagne, voire haute montagne, ski de rando, alpinisme, etc. J'ai beaucoup fait de randonnée, je voulais vraiment évoluer à partir de la randonnée, passer un petit cran au-dessus et me former avec des gens qui savent. Bienvenue. Merci. Vous avez des caisses si vous voulez décharger du matos. Ouais, mais après ils ont fait deux groupes, il y a une partie qui a fait du côté et là je pense qu'ils vont faire bien. Et du coup, vous pourrez vous installer dans le dortoir 1, il est au rez-de-chaussée. Je veux bien que vous laissiez les sacs à dos en dehors des dortoirs, il y a des crochets et tout ça. Pour cette première journée, 2 groupes de niveau, 2 cordées, avec d'un côté Lolland et de l'autre la cime du Vallon, moins engagée techniquement. Camille et Hugues, vous partez avec moi. John à Lolland demain. Ça va chier. T'es mineur toi, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc les 2 mineurs, Courage. vous partez avec John. Ça permet aussi de caler les questions de responsabilité, etc. Sur la cime du Vallon, on montera tranquille, rando alpine. Après, il y a moyen de faire des petites arêtes à la fin, il y a moyen de s'amuser un peu à la fin. Ensuite, c'est pas parce que la course est plus facile qu'elle est pas belle, hein. C'est un bel vénère. Ah, c'est un truc de ouf. Quand on est en haut, là, on a la perspective. Vous verrez, vous pourrez nous admirer à Hollande. Alors, Vous aurez une super vue sur ce qu'on va faire. d'ailleurs, au moment où vous passerez la brèche Escara, vous essaierez d'être élégant. Oui, voilà. Parce qu'on vous voit. Mais nous, c'est naturel l'élégance. Hein. C'est pas un truc qu'il faut se forcer, hein. Ça vient tout seul. Ça fait 5 ans maintenant qu'on fait le stage ensemble. Et au début, on l'a créé pour amener les jeunes en montagne. Et moi, j'avais besoin de quelqu'un qui soit pédagogue. J'avais besoin de quelqu'un qui a envie de transmettre et puis qui donne de la liberté. Et si vous remontez bien le vallon jusqu'à... Moi, on m'a transmis, on m'a appris les valeurs du milieu et comment se débrouiller dans tout ce terrain-là en étant le plus en sécurité possible. Et j'essaye de transmettre ça, quoi. Moi, au départ, dans le Val-Gaudemar, il y a une cinquantaine d'années, j'allais en refuge avec mes parents. Je trouvais que c'était une vallée d'alpinistes. Et puis, ça s'est un peu, je vais pas dire perdu, mais il y en a de moins en moins. Et moi, l'idée, c'est justement de ramener des jeunes, leur faire découvrir le Valgo, leur faire de la colle alpiniste, en espérant qu'ils reviennent, ils y restent. On est dans une vallée d'alpinistes. Le Val-Gaudemar a connu des périodes essentielles dans le développement du tourisme de montagne. Gaston Rébuffat,
Célèbre alpiniste français du XXe siècle, qui a couru les sommets de plus de 8000 mètres à travers le monde, a qualifié le Val-Gaudemar de la vallée la plus himalayenne des Alpes. Son ami Lionel Terré, dans son ouvrage paru en 1961, Les Conquérants de l'inutile, racontant son séjour au centre école de jeunesse et montagne qui formait les alpinistes, ajoutait « En arrivant à la chapelle en Val-Gaudemar, j'éprouvais une impression de dépaysement presque aussi violent que si j'avais débarqué au Tibet. » Ce film célèbre les 150 ans du Club alpin français, un anniversaire qui rappelle l'importance du bénévolat, de la convivialité et du partage pour que la randonnée et l'alpinisme soient accessibles à tous. S'il n'y avait pas d'émotion, s'il n'y avait pas de sentiment, on ne serait pas là en fait. Pour ma part en tout cas, il y a toujours un peu d'appréhension quand tu t'attaques à des choses qui ont l'air compliquées, dangereux. Et au final, quand on s'y attaque morceau par morceau, on finit par réaliser que c'est pas si impressionnant que ça, qu'on est capable de belles choses. Et il ne faut pas en avoir peur, quoi. Il faut accepter certes le risque, mais ça s'appréhende, ça se maîtrise et puis on continue, quoi. Au début, on est un petit peu stressé, en même temps, on est un peu assez excité de monter là-haut, là où il y a encore un peu de neige l'été et tout. On connaît, c'est la partie de risque et d'engagement qu'on prend en y allant. Et en même temps, on connaît la sensation, la vibration qu'on ressent une fois qu'on est au sommet et qu'on voit tous les sommets alentours et tout. Rencontrer la beauté au sens brut, au sens le plus naturel qui soit. Et vraiment cette tranquillité, la paix qui y règne, la sérénité. Je pense que c'est compliqué à décrire, c'est vraiment des sentiments, en tout cas chez moi, qui sont très forts. Et c'est le côté, en fait on a l'impression d'être une toute petite fourmi au milieu de toute cette immensité. Et, c'est grandiose, ça permet de se remettre à sa place aussi. Juste en dessous du glacier. Ils sont tous là, je crois. Ouais, tu vois, ils décalent en gros. Ouais. Ah là, ouais. Tire à droite, puis après tu traverses. Sur le glacier, tu remontes à la brèche. Et après, tu finis par un bout d'arête. Tu l'as déjà fait, toi? Non, jamais. Ça fait envie? Ça fait envie. Ça fait envie, ouais. Ça c'est sûr. Ah bah, toutes les montagnes, elles font envie. Voilà. Et là, on a le droit à un petit lever de soleil. Oh, c'est lui qui s'éclaire en rouge. Oh, mon cœur s'illumine avec. Il est sympa à passer. Il y a un gros bloc de glace. On fait des super rencontres. La haute montagne, ça nous attire quand on est randonneur, ça paraît un peu inaccessible. Et l'alpinisme, ça permet d'aller toucher ces sommets qu'on voit quand on est randonneur. C'est exceptionnel, quoi. C'est quand même super sympa de pouvoir aller dans des endroits auxquels on n'aurait jamais pensé pouvoir avoir accès. Donc les formations qu'on fait nous apprennent à utiliser le matériel d'alpinisme, les cordes, les sangles, etc. Et donc là maintenant, on peut accéder au début avec des gens plus expérimentés, puis au fur et à mesure, on commence à prendre un peu d'autonomie. Donc là, un ski baudrier. Voilà, généralement, quand on s'équipe, on essaye de choisir un endroit qui est sain. Donc là, on s'est éloigné de la paroi, on va être posé pendant 3-4 minutes. Un endroit où on n'a pas de risque de chute de pierre, où on est suffisamment à l'aise pour s'équiper. Déjà, ça me permet d'apprendre les bases que je n'avais pas. Technique de corde, technique de cramponnage de base. Et puis après, de voir la montagne encore sous un autre aspect, d'encore plus haut. Avec des chemins encore plus escarpés, encore plus de liberté, j'ai envie de dire. On laisse les jeunes en cordée autonome,
Je me mets quasiment jamais en tête de cordée, je laisse faire. Je me fais emmener et je passe devant vraiment quand des fois c'est arrivé, on se dit bon là on ne tient pas l'horaire et tout, il faut passer devant, quoi. Alors moi je l'ai super bien vécu, la partie arrête elle m'a vraiment plu parce qu'il y avait un peu de gaz à droite. Donc c'était vraiment sympa et ça change de ce qu'on peut faire en course de neige simple. Et j'aime bien quand il y a du gaz, un peu de difficulté quand même. J'ai été un premier de cordée sur toute la course, donc ça rajoute un petit truc, quoi. On sait qu'on a des gens au bout de la corde, donc on fait pas le con. On est en bout de corde là les loulous? Ok. Il n'y a plus rien qui existe. Tu n'es pas en train de te préoccuper de tes factures ou de tes impôts. Tu es là en fait, et tu es en train de vivre l'instant présent pour toi, mais aussi avec d'autres gens, et tu es en train de te dépasser aussi. Donc ça me donne envie d'en faire plus, voilà, tout simplement. Est-ce que les 4 cams sont bien en contact avec le rocher? Oui. Ce clipage de professionnel. L'idée de se faire confiance, c'est de faire confiance au partenaire, mais là où je mets le pied, faut pas qu'il glisse. C'est mon pied, donc je sais ce que je fais. Il faut que ça reste comme ça, quoi. Et donc dans la vie, il y a beaucoup de choses où c'est nous qui sommes maîtres du jeu, c'est à nous de le faire. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, il vaut mieux éviter. Ça donne un peu de confiance en soi, c'est chouette, surtout nous qui sommes tous un peu jeunes dans ce genre de groupe. Ça blende un peu. C'est chouette. Ouais. Et derrière toute l'humilité qu'il faut aussi, c'est ça qui est un peu le paradoxe, où en fait on dépend aussi de beaucoup de choses. On a beau être très fort, si on se prend un caillou, on tombe dans un trou, c'est fini aussi. Ouais. C'est un peu ambivalent, mais c'est super intéressant. Je sais pas quoi, je vis dans une société où des fois on est un peu bridé et tout. Ici on peut vraiment s'exprimer, on est responsable de ce qu'on fait. Donc, ça c'est hyper, moi je trouve c'est hyper important, quoi. On prend nos décisions, c'est nous les responsables et du coup c'est, je sais pas, c'est hyper valorisant, quoi, de se dire là je suis chef de mon destin, c'est moi qui maîtrise mon destin, c'est mes envies, c'est moi qui ai envie d'y aller. On peut pas tricher ici, quoi. Pour y aller, il faut avoir envie, il faut. Voilà, après moi j'aime bien les expériences sportives, j'aime bien un peu les challenges et tout, j'aime bien me rentrer dedans. Après des fois on fait des trucs plus cool, voilà, mais il y a différentes palettes de trucs, de valeurs en tous les cas que moi j'ai envie de transmettre aux jeunes qui m'entourent. En fait, en chier pendant 10 heures, naturellement quand t'es gamin t'as pas forcément envie, puis après on t'entraîne un peu au début, des fois même on te force un petit peu, puis après au bout d'un moment en fait t'as du bonheur. Il n'y a pas forcément de règles toutes faites, quoi. Donc c'est à eux de percuter comment on se met en sécurité, mais comment on fait ça vite et bien, et que finalement des fois il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Donc c'est hyper intéressant, quoi. Ça les dégourdit à fond. En fait, pas la montagne, ça dégourdit à fond, quoi. Après on trouve des solutions, des problèmes. Il faut que ça percute, c'est cool. Fais gaffe, ta main gauche, il est droite, pardon. J'ai du stress parce que je dois être à chaque moment complètement disponible et être capable de faire les choses les yeux fermés pour pouvoir, comme on dit, prendre un jeune sur la corde, prendre une décision, contrôler tout ce qui se passe. Donc, oui, bien sûr que c'est stressant. Là, depuis 3 ans, on fait des journées de préparation. Quand on les reçoit en stage, on les connaît déjà, donc ça, c'est un gros avantage. En amont, on a fait 2 journées, donc une journée de neige, donc comment on évolue dans la neige, comment on s'encorde dans la neige, comment on gère la sécurité dans la neige, donc en pente-raide, corde courte, sur les glaciers, corde longue, donc un peu d'encordement, comment on retient une chute avec les crampons, sans les crampons, donc vraiment tout ce qui est aspect évolution dans un milieu enneigé. Et après une journée de rocher où là c'était plus un peu d'assurage en mouvement, parce qu'on a fait la petite arrête à CUZ, où on avait le temps de prendre le temps.
Et un peu de rocher, escalade classique en falaise, un rappel, comment on installe le rappel, on a revisé un peu des manipes de base, quoi. Ça nous permet de voir tout de Ça nous suite permet de les connaître. lesquels on peut faire confiance pour faire une manip de corde, pour poser un relais, pour mettre des points. Et ça, c'est essentiel parce qu'effectivement, si on les laisse en autonomie, il faut qu'on soit sûr que ceux qui sont sur la cordée, ils sont capables de s'assurer, sont capables de trouver leur sécurité et de ne pas avoir besoin de vérifier, quoi. Donc là, les gars, vous voyez qu'il y a quelques années, là, de nous jusqu'au sommet, il y avait un gros névé glacier. Et on voit les effets du réchauffement climatique avec le névé qui a complètement disparu il y a une trentaine d'années. Du bas de la vallée, on appelait ça le drap de lit, tellement c'était blanc. Et aujourd'hui, on voit que le rocher, il n'y a plus d'épaisseur. Il y avait une corniche qui faisait rêver, qui faisait 4-5 mètres de profondeur. Et malheureusement, on voit qu'on est passé par l'arête, on a fait du rocher. Et le glacier il est quasiment inexistant aujourd'hui. À l'époque, les premières fois, là, on attaquait les crampons à 100 mètres derrière le refuge et on montait jusqu'au sommet uniquement par une course de neige qui avait aussi du charme parce que vous avez vu les ressauts qu'on a passés, les pentes qu'on a passées. C'était intéressant d'avoir les petites pentes à 40-45 en neige, c'était une course facile. Tu poses le sac de l'école à la maison, tu pars sans et tu grimpes gentiment avec les copains que tu connais pas encore très bien, mais il y a déjà un lien qui s'est fait. Tu te sens léger, la tête qui est complètement vidée. Personnellement, la montagne, c'est, je pense, l'endroit sur Terre où je suis la plus heureuse. Tremble pas, là il faut. Il y a du niveau là. En montagne, des jeunes qu'on verrait en bas dans la vallée, on les verrait jamais sous le même angle qu'on les voit ici. En fait, ça libère totalement les gens. C'est trop cool, c'est détendu comme ambiance, il n'y a pas de stress, tout le monde rigole de tout. C'est trop bien, alors qu'on est toujours un peu sous la pression de la société et tout d'habitude. Donc là, c'est totalement décompressé. On bascule col des Colombes, Turba, on verra. Ça dépend de quoi? Ça va dépendre un peu du timing, de la météo, du poids des sacs. On a quand même des gros sacs. On pense descendre jusqu'au col de Chamoussé et on n'a pas trop idée de ce qui nous attend pour rejoindre les terriers qui sont en dessous de ce col. Bien arrivé au sommet du Turba. Tout notre petit parcours du jour. Un petit rappel ici quand même bien impressionnant. Et après toutes ces belles dalles à désescalader là et là-bas. Ça c'est bonnard. Aujourd'hui, tu vois nos jeunes, ils passent 10 heures sur la course, ils sont en autonomie, ils se mettent en sécurité, ils se gèrent. C'est des valeurs importantes. Enfin, aujourd'hui, on amène, je pense, une part d'éducation pour ces jeunes. Et ça, je pense que dans leur vie d'adultes, professionnels, ça va être des atouts essentiels qu'on essaye de leur transmettre. Enfin, on y est. C'est phénoménal. Ah ouais? Comme ça. Vous avez vu, on vous observez à la longue vue de là-haut là? La moitié, c'est que du. Ah ouais, je vous jure, vous étiez là, vous avez été. C'est un cairn sur tout le long. Vous avez l'air trop bien. Ouais. C'est de la tarte à la myrtille, hein. Ouais. Peut-être la meilleure après une course quoi. Ça a duré combien aujourd'hui alors? Je sais pas, on est parti vers 6h. Et là, c'est. Je sais pas du tout quelle heure c'est. Ça a peut-être duré 10-11 heures aujourd'hui là. Ouais, c'est ça, 11 heures. Grosse journée. Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir? La tarte aux myrtilles. Et Georges, je veux bien dormir. Pierre-Loup.
tu vas pouvoir te détendre, tu as des moments où tu vas pouvoir paisible, ça va dérouler quoi, tu vois bien, il y a eu des endroits, c'était sympa, tu arrives à mettre la corde derrière un bec, et puis il y a des moments où on se reconcentre parce que c'est un petit peu plus pourri, parce que tu vois là, moi c'est humide, tu vois, moi je fais vachement attention à l'humidité ce matin là, sous les chaussures, c'est un piège total quoi. On rigole beaucoup avec les jeunes, ils ont une énergie à revendre, donc du coup c'est toujours des bons moments, quoi, plein de personnalités qui se croisent. Enfin, forcément on se retrouve des fois dans ce qu'on a été plus jeune nous, donc moi ça me met toujours un peu d'émotion. Et moi j'ai un peu changé de rôle maintenant, je suis un peu dans le rôle des coachs que j'avais à l'époque. Ouais, donc c'est chouette quoi, de pouvoir transmettre à son tour, je sais pas, ouais, je rentre chez moi, j'ai toujours un peu la banane. Je suis fatigué, je suis sur les rotules, mais j'ai la banane. Parce que voilà, il y a de la vie quoi.